Donc je disais, de bien leur expliquer les choses, et après, débrouillez-vous. Parce que forcément, ils vont bien voir. Ces gens-là vivent dans le passé, en fait. Dans des schémas passés, dans des habitudes passées, dans des regrets passés, et ils ne voient pas le futur. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas le voir, parce qu'ils ne veulent pas en décider. Tu te rappelles le lead, le dé de destin. Ils ne veulent pas en décider. Ils veulent le subir. Ils veulent qu'on décide à leur place. Ils ont besoin d'un autre pour exister. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Celui qui a Dieu, il n'a pas besoin d'un autre. Après, on n'est pas des loups solitaires, des animaux sociaux. Hein. Donc, bien sûr, mais tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Pourquoi les Nazaboys sont si idolâtres de Thomas Pesquet? Parce qu'ils rêveraient de pouvoir être légers, de pouvoir voler, de pouvoir voir le monde dans une plus large perspective. Eux aussi aimeraient se sentir intelligents. Tu vois, l'idolâtrie. Ce que eux-mêmes voudraient être. C'est pour ça que je trouve ça bizarre que vous veniez sur ma chaîne aussi souvent, les Nazaboys. Restez chez vous. Je suis plus là de toute façon. La porte est fermée. On parle entre copains, on ferme le bar là. Non, c'est fermé. On ne sert plus, monsieur. On est entre connaissances. On s'est rencontrés dans une auberge sur la route. Donc, c'est... faut bien le constater là maintenant. Plié pour vous. C'est plié. Voilà, donc nous maintenant on s'en va et on vous laisse. D'accord? Votre monde et nous on est ailleurs. Ceux qui restent en bas, et ceux qui sont prêts à s'agenouiller encore plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas que des serviteurs. Pour que tout le monde monte. Et c'est toujours pareil, ceux qui vont monter pour chercher les plaisirs d'ici-bas, l'argent, maman, toutes ces histoires-là, de nouveau, le piège va se rouvrir et ça va balabalam, ils vont de nouveau dégringoler vers le bas. Ce qui n'empêche pas du tout l'abondance. Pareil, on l'avait mis dans le lead, ça. L'abondance, la prospérité. Est-ce que Dieu veut nous voir malheureux? Non, certainement pas. Il veut nous voir heureux, il veut nous voir bien. Qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, il veut nous voir épanouis. Dans la foi avec lui, dans l'aventure avec Dieu sur terre. Et contrairement à l'homme, Dieu n'est pas ingrat. Qu'est-ce qu'il y a? Vous dites plus rien, les Nazaboys? Bah oui, mais c'est pour ça qu'il fallait venir en live. On vous a proposé des discussions en direct. Vous avez jamais voulu, en fait. Vous avez perdu du temps. Vous avez fait de la fausse communication avec des commentaires qui servaient à rien, des plaintes, des insultes, des réquisitions, toutes ces conneries-là. Pour au final, que vous fassiez ce qu'on vous avait prédit que vous feriez, car il est très rare qu'on se trompe, vous vautrez les dents par terre et de finir comme des malheureux. Et à cause de quoi vous avez trébuché comme ça? Que vous êtes fait tellement mal? À cause de l'orgueil, de l'ego. Qui a flatté votre ego et votre orgueil? Qui vous a poussé sur ce chemin-là? Qui vous en a averti?
tu comprends que je me casse parce que ça fait 4 ans qu'on leur explique les choses comme ça. Et c'est à croire qu'ils le font exprès ou qu'ils sont payés pour ça ou que, je sais pas, c'est des démons sous forme humaine, je sais pas. Mais non, blocage. Blocage. Restez bloqués, d'accord? Sur ce, le soleil brille, les oiseaux chantent. Dieu est en nous. Dieu est partout où on pose le regard. Et un jour, Dieu va se retirer du monde. Lui, son Saint-Esprit, tous ses anges, toute sa lumière. Et là, les plus en retard vont comprendre. Mais ça va être dans une douleur. Pénible. Par contre, si tout le monde revient à la source, là, du jour au lendemain, tout peut être guéri. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Nous, quand on parle de ça, on dit « Oh, les utopistes, ils pensent que le monde changera un jour, comme ci, comme ça, etc. » Il faut savoir par où il faut passer. Ah, ça peut pas se passer en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours, etc. Parce qu'ils vous ont conditionné comme ça, à ne pas avoir la foi, à ne pas croire, à ne pas savoir. Mais si toute l'humanité, là, maintenant, lâche tout, là, tous ces péchés, tous ces trucs, tous ces vices, fait la clarté, revient au centre de toute chose, pour l'adorer, et comprendre ce que c'est que de vivre dans l'amour de son prochain. En un jour, le monde change radicalement. Du jour au lendemain, tout le monde confiné. De nouveau, les animaux qui se baladent, la nature qui reprend ses droits, etc. Les humains qui réfléchissent, qui se posent, avant d'aller se divertir sur des sites porno, à faire d'un marathon sur son balcon, à faire qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre les gens pendant leur confinement débile. Ah oui, des jeux avec des jeux à la con, tu sais, qu'on leur montrait à la télé pour amuser les enfants, tu sais, en fin d'après-midi. Quand ils commençaient à avoir la bougeotte, à vouloir sortir parce qu'il fait beau dehors, mais qu'on leur a dit non, reste dehors, il y a un virus mortel à l'extérieur, on sort surtout pas. Vous êtes comme des enfants de la lune. Si tu sors, tu vas mourir, tu vas mourir. Et il y a eu des millions et des millions et des millions de dizaines de millions de personnes assez bien conditionnées pour accepter ça et se laisser faire et ne rien dire. Punaise. Alors que nous, on était bouillonnants à l'époque, là. Dégage avec ta mère, ton papier, ton truc, là, ton attestation, ton autorisation. T'as vu ça où, toi? Mais ouais, restons chez nous un peu, là. Réfléchissez, les gens. Il y en a plein qui sont devenus complotistes pendant le confinement. Il y en a plein qui sont devenus complotistes suite à leur projet Picouze. Et il y en a plein qui vont comprendre encore ton globe, tes mensonges, tes manipulations, tout ton orgueil, etc. Comment ça va finir en ruine, soudaine, fracassante. Il y a des gens, ils peuvent même pas entendre là, ce qu'on leur dit. Ils frissonnent dedans, ils ont peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? T'as peur? C'est très bien. Et la crainte de ton Seigneur, et la crainte de ton jugement, et la crainte de ce qui vient. Crains-le, mais c'est la seule chose à craindre. Hein. Donc vous voyez, nous on les trouve, les voies encore infimes là pour vous, pour que vous puissiez encore passer. Pourquoi vous les trouvez pas? Vous êtes votre propre sauveur, soi-disant. Ben, allez-y, pourquoi vous les trouvez pas, les issues de secours là? Parce qu'ils ont fait un choix. Bon, ça va, la boucle est bouclée. T'as vu, nous aussi, on peut tourner en rond, hein, autour du globe, autour du même truc, etc. Ouais, mais nous, on tourne pas autour d'une illusion, d'une foutaise, d'une supercherie, d'un mensonge de masse, d'un conditionnement de masse. Parce que la plupart des gens, ils calquent leur comportement, leurs attitudes, leurs actes, pas par rapport à leurs valeurs, par rapport au socle, là, au roc, à la montagne qu'ils ont en eux-mêmes, là, qui chancellent pas, aux joyaux.
Non, ils conditionnent leur comportement, leurs attitudes par rapport au monde extérieur. Alors, les fréquentations, les copines, l'environnement, le collège, la télé, les tendances, les modes, tout ça. Des choses qui filent, éphémères. En un an, ça change. En 2 ans, tout est terminé. Ça, on a oublié. Ça, on est passé à autre chose. Ça, on voit les choses autrement. C'est éphémère. Et la seule chose qui tient éternellement, bah, c'est pas Thomas Pesquet, c'est pas ton globe, c'est pas ton ISS, c'est pas tes manipulateurs, c'est pas tes mensonges, c'est pas tes illusions, c'est pas ta négativité, c'est pas ton anxiété, c'est pas tes doutes, c'est pas tout ça. D'accord ? Bon, est-ce que pour autant on doit dire alors vous voyez, on peut plus traîner avec vous. vous êtes trop involués pour nous. Vous êtes trop des gogoles en fait, vous êtes trop des neuneux, on vous l'a dit les gars, vous êtes des neuneux, des pauvres neuneux. Ben non, pas du tout. Regarde, on est encore là. Te dire mais bon sang, bonsoir. Non, vraiment pas. Mais tu vois, plus tu cherches à leur faire comprendre, plus ils se ferment. Donc la seule solution que t'as, c'est maintenant, il n'y a plus aucun intérêt en fait. Eux, ils cherchent encore dans leur monde, dans leurs infos, dans leurs discussions, dans leur extérieur, leur truc, leur machin. Nous, c'est bon, on a trouvé. On sait où il faut chercher. On sait où aller maintenant. Tout le reste viendra de surcroît. Il n'y a aucun stress. Donc, 2 directions. Anxiété, peur, doute, maladie, péché. Le diable qui attaque et les gens qui fléchissent le genou et finissent par se mettre à genoux devant. Et ça, c'est la mort. Tout le temps. Alors que la vie, c'est que même si on te met à genoux, etc., par la force, par la violence et machin, mon Seigneur, fais ce que tu veux de moi et mon Seigneur fera ce qu'il voudra de moi. Par contre, il fera aussi ce qu'il voudra de vous. Faites votre œuvre. Franc-maçon, la gorge tranchée, vous serez. Ou c'est violent, là ils sont choqués, ils disent ah ça y est, c'est des terroristes complotistes, etc. Non, ils comprennent très bien les symboles, tes francs-macs, t'inquiète pas. Ils le savent, ils ont compris. Bientôt, ta gueule fermée, franc-maçon. Parce que tes démons vont te remonter à la gorge. Pendant que les doux, les justes, les humbles, les véridiques, eux, gambaderont comme des brebis bien gardées par un bon berger. Sur une terre pleine de verdure, pleine de ruisseaux, pleine de chaleur. Et ça, dans leur tête, ça résonne comme de l'utopie lointaine, parce que ces gens-là n'ont qu'une vue à très court terme. C'est pour ça qu'ayant une vue à court terme, ils perdent la mémoire de manière presque hebdomadaire, ils passent à autre chose, de nouvelles infos, de nouveaux trucs, un nouveau machin, etc. Et tu les mènes par le bout du nez comme ça, où tu veux. Tu crées de l'envie, tu crées du besoin, et ils te suivent. C'est tellement facile. Ça marche avec tout le monde comme ça. Parce qu'ils connaissent bien l'humain. Et pourquoi les humains se font manipuler comme ça ? Parce qu'ils se connaissent moins bien que eux les connaissent. Donc s'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ne peuvent pas voir les pièges venir en fait. Qui nous connaît encore mieux que nous-mêmes ? Même pour celui qui a cherché longtemps, qui a creusé partout. Le Tout-Puissant. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes.
Donc, continuez à faire semblant de vivre sans ça. Continuez à faire semblant que vous n'en avez pas besoin pour respirer, vivre, voir la lumière à l'extérieur, boire de l'eau. Faites semblant que tout a été créé par Bill Gates et l'homme moderne et l'Homo erectus sapiens sapiens de chez Darwin. Sapiens sapiens de chez Darwin. Ouais. Continuez à faire semblant de croire à ça. Malgré tous les faits qui ont été développés, etc., pendant des années de partout, c'est pour ça que vous êtes hystériques, parce que si il y avait un vrai débat, là, maintenant, sérieux, comme ça aurait dû se faire depuis longtemps, sur ces sujets-là, le vrai du faux, il aurait été vite éclairci. Donc, tu vois, tout est lié. C'est une toile d'araignée qui les prend, de tous les côtés, de toutes parts. Le diable a voulu nous attaquer de toutes parts, de devant, de derrière, de gauche, de droite. Le créateur de toutes choses, lui, est en train de les prendre, je te dis, dans toutes les particules d'air. Là. Ils peuvent rien faire. C'est plié pour eux. Et après, ce sera que leur choix de dire on va passer par une guerre mondiale, parce que là, quand même, Poutine, il exagère. Là, en plus, avec son discours aujourd'hui, je sais pas quoi, là, et puis ceci, puis cela, etc. Et puis, je vois pas pourquoi on se gênerait, et puis je vois pas pourquoi, et puis si c'est la fin du monde, autant en profiter, et puis c'est un charabia permanent dans leur tête. T'imagines? Des piaillements, toujours des trucs. Et ça parlote, et c'est un discours interne pourri. Oui, mais parce qu'ils portent un lourd truc, les gens là, sur eux. Et ils veulent pas s'en débarrasser, ils veulent pas se sentir légers, en fait. Ils veulent pas le remettre au Christ. Donc c'est l'enfer pour eux dans leur tête déjà. À l'intérieur d'eux-mêmes, c'est un enfer. Du vide, du froid, de l'anxiété, plein de questionnements, des doutes. Et si un jour je me faisais capter, un jour ça se savait, etc. Donc Dieu, notre Créateur, notre Père qui nous aime, nous les livre en pâture dans le monde de l'esprit. Alors vous disiez qu'on s'était imaginé des choses par rapport à la NASA, par rapport à nos histoires de complotistes, nos histoires de croyances, etc. Non, on ne se les était pas imaginées. Par contre, maintenant, nous, on a le droit d'imaginer tout ce qu'on veut faire de vous et de votre monde. Maintenant, ceux qui rêvent dans leur tête de vous zigouiller parce que foutu la rage, etc., c'est pas la bonne voie. Et là, du coup, il y aura un contre-truc. Ça va résonner comme ça pendant longtemps, en fait. Et à un moment donné, un fracas, un seul fracas, que tout le monde va entendre. Et là, de nouveau, il y aura deux catégories de personnes. Ceux qui ne pourront plus nier et qui vont se mettre à genoux et qui vont dire « Ah ouais, oh là, ça y est, là, c'est vrai, pour de vrai, c'est là. C'est du sérieux, c'est du très sérieux. Là. » Et d'autres personnes qui vont continuer à nier, malgré la preuve, malgré les choses, malgré les faits. Continuer à s'enfermer dans leurs mensonges et se rajouter une nouvelle cage encore de sur-mensonges pour pouvoir couvrir les mensonges précédents, les manipulations précédentes et soi-même. Et de nouveau, c'est quoi ça? C'est la mort, c'est l'enfer. Alors que de l'autre côté, quelle situation il a eu celui qui s'est mis à genoux et puis qui a dit « Oh, ça y est, c'est pour de vrai, c'est du sérieux, c'est du sérieux ». Un espoir. Au fond de lui, ça a jailli, s'est dit waouh, tout ce dont je rêvais, là, que ça existe, tout ça pour de vrai, vraiment, etc. Alors en fait, c'est réel. C'est réel. Mais on nous fait croire que c'est faux, et puis qu'il faut croire autre chose, et qu'il faut chercher autre chose dans la vie, etc. Parce que c'est ça le but de la vie, parce qu'il faut faire comme les autres, suivre les tendances, etc. etc. C'est ça l'erreur.
Donc il viendra ce jour-là. Et il est déjà là. On est en train de vous le faire là. Vous nous entendez parler. Pour certains, c'est un fracas déjà dans leur tête. Et on est en paix avec vous. Regardez-les, eux, les autres, là. Même Thomas Pesquet, il n'arrive plus à être en paix. Il envoie 3 tweets, là, l'homme est allé sur la Lune. Si, je le jure, bien sûr, ça se saurait sinon quand même. On vous l'aurait dit, on n'est pas comme ça, etc. Toujours les mêmes. Une race de menteurs. Des langues de serpents. Des démons sous forme humaine. Certains des vrais démons sous forme humaine, pour d'autres, des gens tellement claqués, fracassés, dépossédés d'eux-mêmes, vides, paumés, égarés, que du coup c'est la fête foraine. C'est la fête foraine. Ah, ils rentrent tout ce qu'ils veulent, tous les démons rentrent, tout, la porte est ouverte, la maison est, tous les volets ouverts, pas de problème. Ils font comme ils veulent. C'est toujours pas eux qui agissent, pas eux avec Dieu, non, c'est eux et enfin plutôt les démons qui les poussent comme des hypnotisés là à aller dans ces directions-là. Parce que pas d'ancrage, pas de racines, pas de roc, pas de montagne. Le vide sablonneux du monde d'ici-bas. Mais laisse-les s'enorgueillir, se croire forts avec leur beau manteau, avec tout ce que tu veux. Leur maquillage, tout leur machin. Leur masque. Donc tu vois, on est loin de Maxime Nicole et puis d'Éric Drouet et puis toutes leurs histoires là maintenant, c'est bon. Mais de nouveau, il y en a, ils continuent à tourner en rond. Ouais, mais parce qu'ils n'ont pas tout mis à plat en fait. Donc ils vont tourner en rond encore longtemps. Voilà. Donc les anges sont avec nous. Le Seigneur est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. La Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça choque les musulmans de dire ça. C'est la mère de Jésus. De Dieu fait homme. Il ne faut pas s'offusquer sur des détails comme ça quand même. Et après, les chrétiens, faut quand même rectifier certaines choses. Parce qu'il y a une forme d'idolâtrie, même des fois très subtile. C'est Dieu le Père. Dieu le Père. Et il n'y a aucun égal au Tout-Puissant, au Seigneur, à Allah, au Créateur, à l'unique. Aucun égal. Mais il y en a qui sont tellement pleinement en lui, pleinement en harmonie. Mais des Jésus, à la droite du Père. Qui d'autre? Et les prophètes, et les messagers, et les saints. Et c'est déjà là. C'était un peu vidéo, tu sais, ASMR, là, tu chuchotes dans un micro comme ça. C'est déjà là. C'est dans ta tête, c'est dans ton cœur. Qu'est-ce qu'ils ont en face? Tu joues au poker avec eux. Du bluff. C'est pour ça qu'on s'amuse, nous. Du bluff et du vide. Des apparences. La futilité du divertissement. Des illusions. Du faux. Donc, allons en paix, chacun de notre côté, faisons notre travail. Et ils vont très vite se rendre compte de certaines choses. Et la direction qu'ils prendront, ce sera selon leur choix, leur libre arbitre, leur cœur, leur esprit. La lourdeur des péchés qu'ils ne veulent pas pardonner, se faire pardonner, réparer, etc. Leur sac à dos, leur sac à foin, leur sac à ce que tu veux, leur sac à boulons.
Sur ce, écoutez les Nazaboys, je peux vous souhaiter une très bonne année 2023. Hein. Fêtez bien Nouvel An, comme toutes les années. De nouveau, ça tourne en rond, les mêmes fêtes, avec les mêmes gens, les mêmes trucs, les mêmes gogoleries. Mais bonne année, c'est que machin. Le truc de païens, les païens qui s'amusent. Très bonne année 2023, les Nazaboys, les mécréants, les manipulateurs, les menteurs, etc. Et que le Seigneur fasse de cette terre son royaume, que tout soit soumis à sa volonté, sur la terre comme au ciel, que Jésus revienne vite, bientôt rétablir le royaume, que la justice soit faite, que la vérité soit éclatante comme le grand jour, que plus personne ne puisse fermer les yeux, et que tout se passe selon la volonté du Père. Alors, est-ce que ce sera la dernière vidéo ou pas? En date, la dernière en date. C'est la dernière en date. Va parler avec Thomas Pesquet gentiment. Va parler avec ceux que tu as agressés, haïs. Va parler un petit peu à ceux qui t'ont menti et manipulé, mal conseillé, mal orienté. Et commencez voir surtout à parler à vous-même à l'intérieur de vous-même. Parce que là, tu verras, soit tu vas trouver des démons, et les démons, tu peux que les combattre, tu peux pas t'y soumettre. Ou alors, il faut appeler Dieu. Donc soit tu vas trouver des démons, soit tu vas trouver une petite lumière qui brille, et qu'il faut suivre, depuis l'enfance en fait, normalement. Mais tous les enfants du monde, grâce à des conneries comme la NASA, les dessins animés, les conneries, les michetonneries et tout le bordel là, à cause de tout ça, tous les enfants du monde, on leur a coupé ça. Comme une ablation dès le plus jeune âge. Ce qui empêche de vraiment devenir des vraies femmes et des vrais hommes. Donc on pourrait vous parler pendant très très longtemps encore. Faut qu'on s'en aille, c'est l'heure. J'étais déjà loin, d'accord? On vous parle de loin, c'est transmission radio. Mais oui, il y a les satellites maintenant. Mais j'avais oublié, je dis je pars, je posterai plus de vidéos. Mais c'est vrai qu'il y a les satellites, les télécommunications, l'espace. Mais où avais-je la tête? Donc les Nazaboys, ça veut dire que même pendant mon voyage, je pourrais continuer à vous envoyer des vidéos, des petits mots, des calembours, etc. Oh, mais la vie elle est belle alors pour vous, vous devez être super heureux. Oh, super. Bah écoutez, je continue et puis on se revoit peut-être la semaine prochaine ou dans pas longtemps, enfin on verra. On passera vous voir, vous inquiétez pas. On sait où vous trouver, il n'y a pas de problème. Et là de nouveau, ils sont tout anxieux, ils s'énervent, etc. Mais rigolez un petit peu, c'est pas croyable. Bon, bref. On va pas vous apprendre à vivre, hein. On va pas vous apprendre la vie, hein. Vous n'êtes pas nos enfants quelque part. Hein. Mais Dieu nous a dit aimez votre prochain comme vous-même. Mais ils nous font du mal, ils nous tapent dessus, papa. Quand même. Même eux, encore plus que les autres. Oh, ah d'accord. Bon, viens Nazaboy, il faut qu'on fasse un bisou apparemment. Ah, laisse-toi faire. Non, tu fais la femme. Tu fais la femme. T'es ouf ou quoi, toi? Donc viens Nazaboy, il faut qu'on fasse un bisou. On fasse un bisou. Ah, vous êtes drôle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez venir avec nous maintenant? Non, c'est trop tard. On veut plus de vous. Tant pis pour vous maintenant. Nananère, on vous avait prévenu que c'était avant. T'as pas vu, hein? Toi, tu croyais que ça allait être arrivé, un grand jour de tonnerre glacial, etc. Un gros truc qui allait arriver, etc. Ben non, en fait. Je t'ai dit, par là où tu ne sais pas. Oui, c'était là, maintenant, c'était aujourd'hui. Trop tard. C'était aujourd'hui le dernier jour où il fallait accepter le repentir, revenir, etc. Maintenant, séparation. C'est comme ça. Oui, mais vous êtes à chaque fois à la recherche du sensationnel. On vous a dit, les choses vont se passer simplement. Hein. Mais là, maintenant, ceux qui sont allés dans la mauvaise route, dans le mauvais chemin,
pour revenir sur la bonne route, sur le bon chemin, c'est quasiment impossible. Ou alors, peut-être, il y a peut-être une solution, c'est si maintenant, là, tout de suite... Bye.